La première, c'est que je le connaissais d'abord. Je connaissais bien Guy Cotten parce que quand j'étais journaliste à Concarneau, vers les années 70-72, effectivement, j'ai eu l'occasion de bien faire connaissance de Guy Cotten, surtout à une époque où l'entreprise était en train de se développer. C'était une phase ascensionnelle, elle avait 10 ans, et donc c'est une entreprise qu'on suivait de près, nous, journalistes. Et dans l'atelier de la rue Adigar, des cirés continuent à naître minute après minute. Sur le dos du marin ou du plaisancier, du français ou de l'étranger, les vagues de la mer seront ses premières caresses et les embruns ses premières épreuves. La deuxième raison, c'est que c'est un personnage exceptionnel. C'est un parcours fabuleux, fascinant. Guy Cotten, né dans une petite ferme du côté de Saint-Yvi, Kermatré, et puis qui se retrouve aujourd'hui à la tête d'une belle entreprise, faisant des cirés qui portent le nom Cotten à travers tous les océans, au-delà des mers. Et donc ce parcours incroyable a fait que je me suis dit, il va falloir qu'on en parle, il faut qu'on dise quelque chose quand même, que ça sorte. Pour être bien dedans, lorsqu'il fait mauvais dehors, Guy Cotten. L'abri du marin, Guy Cotten. Cirés et vêtements pour vivre au grand air. Et puis la troisième raison, c'est que journaliste, sur le terrain, dans différents secteurs, dans différents endroits, j'ai pris conscience que le développement de la Bretagne a pu se faire dans ces années-là, grâce à des pionniers, grâce à des hommes partis de rien, des autodidactes, comme Guy Cotten, nés dans une ferme, et puis qui, au fur et à mesure de leur vie et de leur parcours, ont réalisé de belles œuvres économiques. Ce sont un peu ce que j'appelle les 60s de l'économie bretonne. Ils ont su donner à la Bretagne ces lettres de fierté. Et puis dernière raison, et celle-là me paraît aussi essentielle, c'est un peu aussi en faire un signe d'espoir. C'est-à-dire aussi que dire aux jeunes aujourd'hui qui ont une idée, une motivation, qui sont attachés à leur pays, qui aiment leur pays, et que c'est possible et que c'est réalisable. Et que des aînés l'ont fait, leurs aînés l'ont fait, pourquoi pas encore aujourd'hui.